Salut, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne sur laquelle je vais parler de la vie. Voilà. Surtout si vous avez une vie qui ressemble un peu à la mienne et pour ça il faut regarder les vidéos. Donc aujourd'hui je vais parler de mon chien. Mon chien, c'est un border collie qui a 8 mois. Attendez. Hé, regarde. Voilà, dis bonjour. Voilà. Ah oui, il y a des gens. Et du coup il a 8 mois et j'ai toujours entendu, depuis que j'ai un chien, qu'il faut entre 6 et 8 mois, sauf si je veux le reproduire, sauf si c'est dans mes projets, il faut le stériliser. Et toujours on m'a donné des raisons, comme ça il sera moins préoccupé par la reproduction, il sera moins stressé, il sentira moins mauvais. Comme quoi les rapports avec les mâles se passeraient mieux, et d'ailleurs également ceux avec les femelles, mais surtout les mâles entiers, parce que les mâles entiers entre eux ça se passe pas forcément toujours bien. Et moi je suis en mode moi mon chien ça va, on me dit oui on verrait, il fera plus le pipi la patte levée. Mon chien ne fait pas pipi la patte levée. Et je me dis après c'est un peu des détails superficiels. Et puis je me dis pour l'instant il est super social mon chien. C'est vraiment un chien très social. Il va être ami avec tout le monde. Et des fois ça me fait un peu peur parce que je me dis il est facilement kidnappable. N'importe qui lui dit bonjour, je lui donne la laisse, il peut repartir avec. Et ça c'est un peu effrayant, un spooky. Et du coup voilà. Mais c'était des conseils que moi je me dis je n'ai pas encore besoin. Mais je me dis que peut-être plus tard ce serait peut-être plus dérangeant et plus compliqué pour lui pour le faire la castration. Parce que c'est plus douloureux quand on est adulte. Et après moi je me suis dit oui mais si j'avais une femelle, je l'aurais stérilisée. Et je me suis dit pourquoi mon mâle il aurait le privilège de ne pas l'être. Bon, on dit pas stériliser pour les femelles. Parce que tout à l'heure j'ai appelé la vétérinaire et j'ai dit stériliser, elle a fait c'est une femelle, j'ai fait non c'est un mâle, elle a fait du coup castré. Et j'ai fait oui. Attendez. Du coup je suis allée sur internet chercher les véritables raisons de pourquoi je devrais castrer mon chien ou ne pas le castrer. Et internet ils m'ont dit que le castrer ça lui réduirait les risques de maladies liées aux testicules et à la prostate. Et plein de risques de maladies qu'ont les mâles, et qu'il n'y avait pas vraiment de côté négatif à faire une castration. Et j'ai fait s'il n'y a que des côtés positifs à le faire. Ok, on ne lui a pas demandé la permission, mais on lui demande jamais la permission pour plein de choses. C'est nous qui lui donnons à manger au moment où il faut lui donner à manger. C'est nous qui lui disons qu'il faut qu'il aille dormir. Peut-être qu'il n'est pas fatigué au moment d'aller dormir. Et c'est nous qui décidons. C'est même nous qui avons décidé de l'adopter, c'est pas lui. Enfin, si c'est un peu lui qui nous a choisi. Un peu comme les baguettes d'Harry Potter. Bref. Et après du coup j'ai appelé ma vétérinaire. Et regardez comment il est trop beau. Donc je n'ai aucun diplôme en médecine animale, ni en médecine tout court. J'ai juste les connaissances que ma vétérinaire m'a données. Et peut-être que je ferai une vidéo complémentaire sur comment ça s'est passé, si jamais ça vous intéresse. Et donc elle m'a expliqué que c'était 216 € l'opération, qu'il fallait compter tous les médicaments, les anti-inflammatoires si j'en ai pas chez moi, et les médicaments. Et du coup que ça arriverait à 255 €. Pas en plus, j'ai cru. Mais non, c'est 255 au lieu de 216. Et après il faut compter tout ce que moi je n'ai pas chez moi. Et du coup elle a dit ça va pas être plus de 300 €. Et ça tombe bien, on est le début du mois, je me suis ma paye. Et j'ai pas de Saint-Valentin. Du coup ça va être pour lui. Et je vais aussi lui acheter un nouveau collier. Et du coup au niveau de comment ça se passe, elle m'a juste dit d'arriver tôt dans la matinée, qu'il doit être à jeun au soir. Donc dernière gamelle d'eau
non, gamelle d'eau au soir et je le retire au matin. Et dernière gamelle de croquettes à 22h au plus tard. Et comme ça, il reste toute la journée à la clinique. Et comment cela se passe, s'il est réveillé ou pas. Et je peux le récupérer, souvent ça va être dans l'après-midi. Et il saura encore marcher pour rentrer à la maison. C'est une question que j'ai posée. Avant lui, je disais toujours que c'était dégoûtant les gens qui se laissent lécher par leur chien. Parce que les chiens ne sont pas propres. Et même les chats, je veux pas que mon chat me lèche, même si le chat est plus propre que le chien. Voilà. Et au début, quand j'ai commencé à avoir mon chiot, au début, je disais, c'est pas grave. Et puis un jour, je l'ai promené et j'ai dit, je viens de te voir lécher le caca qui est à terre. Je t'ai vu. Et du coup, j'ai pu laisser lécher le visage ou quoi que ce soit, mais la main, même si j'ai des choses à manger sur ma main, il faut que j'aille me laver les mains directement. Parce que c'est sale, je le conçois que les gens disent que le chien est un animal sale. C'est pas le plus sale, mais c'est pas propre. Mais voilà, ça reste un amour, et là dans quelques temps, il va passer à l'étape de la castration. Et voilà, je suis pas professionnelle en chien non plus, donc et de toute manière, peu importe la vidéo que vous regardez, celle-ci ou les prochaines, je vais donner des conseils, mais par rapport à mon expérience personnelle et pas par rapport à mon expérience professionnelle, parce que en tant que je ne suis pas professionnelle dans aucune branche de métier, étant donné que le seul diplôme que j'ai pour l'instant, c'est le bac général. Et du coup, après j'espère qu'on va m'entendre sur la vidéo, parce que c'est la première fois que je me filme. Et puis voilà. Et du coup, voilà, la seule expérience professionnelle que je vous pourrais parler, ça serait l'expérience de serveuse. Peut-être que je ferai une vidéo sur le métier de serveuse et de serveur. Donc vous l'avez compris, ça va être une chaîne où on va parler un peu de la vie en général, surtout de mon âge, qui est plutôt jeune, mais je pense que l'âge ne fait pas la maturité, je ne pense que l'âge ne fait pas l'expérience de vie. Je pense que des jeunes de 10 ans ont vécu plus que des personnes âgées et retraitées. Et que souvent les jeunes, on a déjà eu plus de vie que certaines personnes adultes. De la manière que c'est générationnel. Je pense que les générations d'avant avaient un seul patron. Et aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir un jeune de même pas 19 ans qui a déjà un CV complet et rempli dans plusieurs expériences professionnelles grâce à des petits jobs en intérim ou autres. Mais c'est pas que le travail qui forge et qui fait une personnalité. Je pense qu'il y a plein de schémas de vie différents qui font que on a vécu plus ou moins d'expériences. Et je pense qu'on peut avoir du vécu à 10 ans plus que à 30. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Donc je pense que mes vidéos peuvent parler à beaucoup de personnes, plus des gens de mon âge, mais je pense que ça peut aussi également, ça veut dire la même chose, parler à d'autres personnes plus âgées ou plus jeunes. Et voilà, c'est un compte qui va être basé sur la bienveillance, les conseils, et vous êtes les bienvenus pour apporter du contenu de conseils et de bienveillance dans l'espace commentaire. Voilà, je fais une petite pause, je filmais juste devant moi le Palais Lumière. Donc sur cette dernière image, on voit le Palais Lumière, l'hôtel Royal, l'hôtel de ville, mon chiot qui essaie de s'enfuir et le lac. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.